Un autre objet volant, d'où tombent des rivières entières, y apparaît apparemment indéfiniment. Les tours de glace situées sous la forteresse volante disparaissent dans cette scène, pour réapparaître immédiatement après. Et comment les ancres ont-elles pu tirer l'île vers le bas si elle les a portées pendant tout ce temps? Il n'y a pas eu de changement de poids, elle ne devrait donc pas avoir d'effet. Cliché classique, tout vous fait croire que quelqu'un d'énorme et d'effrayant arrive, mais en fait c'est quelque chose de petit et d'inoffensif. Les pingouins arrêtent l'attaque après que le roi a levé son aile, mais comment l'ont-ils remarqué s'ils avaient le dos tourné? Pourquoi la super étoile de ce film est-elle un objet unique et rare alors qu'il en existe des centaines dans le jeu? Et puisque cette étoile est si précieuse, il n'est pas logique de la protéger avec une armée de créatures faibles qui ne peuvent pas se battre. Quel problème y avait-il à la donner à des gorilles 100 fois plus forts, ou à la cacher correctement? Heureusement, les Super Mario Bros sont là pour sauver Brooklyn. Mario est le nom d'un des frères, l'autre s'appelle Luigi. Pourquoi s'appelle-t-il Mario Brothers en tant que couple et non pas frère plombier ou quelque chose comme ça? Ce que vous n'avez pas vidangé, c'est mon compte en banque. Le créateur de cette publicité devrait dédommager Mario pour le préjudice causé à l'image de son entreprise. Le cliché des personnages principaux qui sont toujours des perdants au début du film, mais qui deviennent des héros à la fin. Et la présence d'une brute est désormais incontournable, qui sera bien sûr ridiculisée vers la fin. Et bam! Le verre du téléphone de Luigi se brise avec le bruit d'un vase de cristal qui se brise. Spike vient d'arriver au restaurant, a mangé exactement une part de pizza et part immédiatement en laissant toute sa commande sur la table. Après que Luigi a fait tomber le téléphone, les frères partent en le laissant par terre. Les auteurs de ce film ne savent même pas que les chats n'ont pas de pupilles rondes comme les humains. Si la porte était ouverte, quel était l'intérêt d'enjamber la clôture? Et pourquoi escalade-t-il les obstacles au lieu de les contourner avec moins d'efforts? Comment se fait-il que ces escaliers n'aient pas de barre de sécurité? Au premier étage, il y a un énorme chien, bien que dans la vue d'en bas, on ne le voit pas. Ce que les directeurs ne savent pas, c'est qu'il n'y a pas de pression dans les tuyaux qui pourraient projeter de l'eau dans les yeux comme ça. Ils ne savent même pas qu'il n'y a pas d'eau à ce niveau. Le chien, qui vit dans l'amour d'une bonne famille, se révèle pour une raison quelconque être une créature féroce et assoiffée de sang qui, sans raison, veut les mordre à mort comme s'il s'agissait d'un diable. Et il est impossible que toute cette pagaille n'ait pas été entendue par les propriétaires qui se trouvent à quelques mètres de là. Par pure magie, la rupture d'un seul tuyau provoque une réaction en chaîne qui met en pièces tout le système de plomberie. L'eau de la cabine de douche arrive 100 fois plus vite qu'elle ne le devrait et repart, soit dit en passant, à une vitesse tout aussi excessive. Si vous serrez un boulon sur les toilettes, l'évacuation de l'autre côté de la pièce se débloque. Sommes-nous encore dans le monde réel ou sommes-nous déjà dans le monde des champignons? En sautant par la fenêtre, le chien reste gentiment immobile pendant quelques secondes, attendant que ses frères le sauvent avec la ventouse. À propos, pour qu'il colle, ses fesses doivent être lisses et non poilues. Les propriétaires de la maison, qui ont subi des milliers de dollars de dommages, ont décidé de ne pas porter plainte contre les plombiers et de payer de leur poche. Ils sont totalement à côté de la plaque. Viens par là. En effet, les services municipaux, dont le travail consiste à réparer les fuites, ne savent pas où chercher, mais deux plombiers ratés, eux, le savent. À en juger par ces jets de vapeur, il y a de l'eau bouillante dans le tuyau, bien que l'eau à la surface soit manifestement à température normale. Comme dans tous les films, les sous-sols des métropoles sont d'immenses salles dans lesquelles la Statue de la Liberté pourrait entrer. L'origine de ce portail vers un monde parallèle sous la ville de New York reste un mystère absolu. Le cliché de l'éternelle pleine lune. La lune change constamment de position dans le ciel entre les scènes. Et aussi le cliché de la torche qui cesse de fonctionner au moment le plus critique. Comme toujours, lorsque le héros principal est proche, l'ennemi se déplace lentement, alors que lorsqu'il commence à s'enfuir, c'est à ce moment-là qu'il montre sa véritable agilité. Le héros a la chance inouïe que les propriétaires du château dans le pays infesté de zombies aient l'étrange habitude de laisser la porte ouverte. Et si la lune se trouve à gauche du château, il est peu probable que sa lumière tombe sur le côté opposé. Le système de transport du monde magique transporte les habitants avec douceur, alors qu'ils décident de plaquer Mario contre les murs juste parce que c'est amusant. Et à quoi sert un tube qui vous ramène au même endroit? Pourquoi la princesse n'a-t-elle pas Dieu? En plein milieu de son discours, les boucles d'oreilles de la princesse s'envolent de ses oreilles. Mario est poursuivi par au moins 10 gardes, mais pour une raison inconnue, il n'est arrêté que par 4 d'entre eux. Dès que la princesse décide de tester Mario, une course d'obstacles parfaitement adaptée à sa taille surgit de nulle part. Un parfait empoté apprend à passer de la maladresse totale à un Rambo agile et rapide en l'espace de 2 à 3 heures. Après le premier champignon, Mario grandit par morceaux, mais lorsqu'il mange tous les suivants, pour une raison inconnue, ils grandissent tous en même temps alors que l'impact devrait être identique.
Une structure plutôt petite peut atteindre une taille d'un demi-kilomètre pendant l'entraînement. Alors j'utiliserai le pouvoir de l'étoile et je détruirai le royaume champignon. L'étoile ne confère l'invulnérabilité que pour un temps, et avec la puissance que vous et votre sorcier avez, vous n'avez pas besoin de cette étoile pour vaincre le royaume champignon. Lorsque nous voyons Mario et Luigi enfants, leurs yeux ont la forme de petits ovales noirs, alors que pour la princesse, ils sont identiques à ceux d'un enfant et d'un adulte. La princesse n'a aucun moyen de transport, elle doit donc rejoindre le royaume voisin à pied, sans autre escorte qu'un champignon qu'elle ajoute de son propre chef. Les héros doivent alors se dépêcher, mais sans raison, ils décident de perdre une demi-journée à grimper sur des rochers pour admirer la vue. Les fans du jeu ont attendu Yoshi tout au long du film, mais il n'apparaît que 3 secondes. L'un des personnages les plus célèbres du jeu. Comment Bowser peut-il souffler de la vapeur par ses narines si elles sont complètement fermées? Ah si. Pianote avec moi. S'il s'asseyait maintenant, on ne le verrait même pas. Est-ce que c'est censé être un traitement approprié pour votre meilleur ami? Les 2 dents de devant de Bowser disparaissent dans certaines scènes pour réapparaître dans d'autres. Le personnage volant reste dans une cage, bien qu'il puisse en sortir à tout moment. Sans ceinture de sécurité, le champignon se serait envolé après quelques mètres. Un innocent vient de mourir sous nos yeux. Qu'y a-t-il de si drôle? Mario n'a toujours pas de doping dans le corps, donc après ses coups de feu, il devrait immédiatement se retrouver dans le coma, le cliché du héros principal suspendu à la falaise d'une seule main. Le visage égratigné de Kong redevient parfaitement normal après le combat. Les héros descendent une énorme montagne, mais après le changement de perspective, il y a une rampe plate derrière eux. Normalement, les tortues se transforment en squelettes immortels après avoir été brûlés, mais celui-ci reste indemne. Lorsque la princesse enlève son casque, il s'avère qu'elle l'a porté directement sur sa couronne. Pourquoi la terre tremble-t-elle si la forteresse de Bowser vole dans les airs? Dans cette situation, Luigi devrait déjà être mort à cause de la température excessivement élevée et du manque total d'oxygène. Le visage de Bowser est gelé, il ne peut donc pas ouvrir les yeux ni bouger le visage. L'armée de tortues maléfiques a décidé de ne pas aider leur chef et de rester immobile dans le décor. Et bien sûr, elle ne décide d'attaquer que lorsque les frères sont immortels, juste pour faire semblant d'être utiles à quelque chose. D'ailleurs, au vu de la foule que l'on nous a montrée plus tôt, il semblerait que 90% d'entre eux se soient défilés. Et comment Luigi peut-il se battre avec les mêmes compétences que son frère? Il a la super force de l'étoile, mais Mario s'est entraîné avec la princesse, alors que lui ne l'a pas fait. Et où est passé le magicien de Bowser? Avec sa magie, il aurait pu le sauver, mais bien sûr le réalisateur l'a écarté pour ne pas gâcher la fin heureuse. Oh, salut Spike! Comment Spike peut-il être encore là s'il s'est enfui dès l'arrivée de Bowser? Parmi les habitants du quartier des frères Mario, on retrouve en quelque sorte les riches du début du film qui vivent dans un autre quartier. Mario et Luigi aiment New York et leur famille, et c'est sans raison qu'ils décident de s'installer définitivement dans le royaume champignon. S'ils ne veulent pas que l'on chante dans l'immeuble, pourquoi ont-ils laissé un piano à queue miniature dans sa cage? Écrivez dans les commentaires le dessin animé dont j'aimerais voir les erreurs, et n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos.